Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Danuve en rapport avec le jeu de cartes à collectionner Magic the Gathering. C'est avec plaisir que je vous accueille pour ce premier épisode. Dans l'idée sur cette chaîne, ça sera de vous faire découvrir un petit peu l'univers de Magic the Gathering, au niveau de l'ouverture de boosters notamment, et de la découverte des éditions, des cartes éventuellement les plus recherchées par édition. Enfin voilà, un passionné de Magic qui a envie de partager avec vous son expérience, sa collection, et pourquoi pas éventuellement sa petite culture. Il faut savoir que je suis plus collectionneur que joueur à la base. J'ai déjà fait quelques tournois de compétition au niveau des soirées de lancement qu'on appelle AP. Je connais le format draft et commander, mais je n'y ai jamais vraiment trop participé. Moi, je préfère juste collectionner et partir du principe que quand je fais un tournoi d'AP, tout le monde part, on va dire, avec les mêmes... je vais pas dire les mêmes limites, mais on va dire qu'on doit se contenter de la boîte qu'on a à chaque soir en fait. Donc on ne peut pas se permettre de prendre des cartes autres qui sont dans la boîte qu'on a lors d'un événement de lancement de jeu. Et donc dans l'idée, c'est ça qui m'intéresse le plus, et tout le monde a sa chance en fait. On parle tous avec un même niveau d'équité. Voilà, c'est le hasard qui fait les choses. Alors aujourd'hui on se retrouve pour cette première chaîne par un petit peu du lourd, parce qu'au niveau français, il n'y a pas vraiment beaucoup de monde qui a fait ça. C'est une ouverture d'un booster collector de la nouvelle édition Assassin's Creed qui vient de sortir. Alors il faut savoir que c'est mon tout premier booster collector depuis que je joue à Magic the Gathering, parce que j'ai toujours trouvé ces boosters relativement chers, mais là pour le coup je vais vous expliquer. En fait, sur cette extension là Assassin's Creed qui est sortie hier me semble-t-il, et bien enfin hier, donc le 5 juillet me semble-t-il 2024, on pouvait prétendre à un booster qui s'appelle un booster de l'infini, ou le Beyond Booster. C'est un booster qui comment dirais-je, contient uniquement que 7 cartes avec un moindre coût, me semble-t-il à 7€, 7,50€. Elle est loin à l'époque où les boosters coûtaient 3€, voilà. Et donc ces boosters là vous permettent de collectionner les cartes de l'édition. Vous avez aussi les packs de démarrage, mais ça m'intéresse pas trop. C'est surtout si vous voulez démarrer à jouer à Magic the Gathering, vous connaissez pas, vous pouvez acheter un pack de démarrage, ça vaut environ 18-20€, je crois, me semble-t-il, de mémoire. Mais vous avez également ce qu'on appelle les bundles, et à la base j'étais parti dans ma boutique fétiche à Osaka-Toy, à Valenciennes, pour ne pas les citer, pour acheter justement un bundle Assassin's Creed. Et dans l'idée, dans ce bundle, il y avait 9 boosters, donc à la base j'étais content, mais en fait les 9 boosters c'est des boosters Beyond, et c'est des boosters qui contiennent que 7 cartes. Donc finalement je trouve que c'était peut-être pas forcément le plus intéressant, et donc du coup une boîte de boosters comme ça, faut compter un bundle, je crois, me semble-t-il 55€, 60€. Et donc je me suis dit, bon pour le coup autant se faire plaisir au moins une fois, ouvrir un booster collector qui coûte environ 25€, me semble-t-il. Et donc dans l'idée là on va procéder à l'ouverture de ce booster ensemble. Donc c'est un booster qui est totalement scellé, il n'y a pas eu d'ouverture dessus, donc voilà, le booster est totalement scellé, il n'y a pas de souci. Il faut savoir que dans l'idée, donc dans ce booster collector, on peut constater qu'effectivement il n'y a pas 15 cartes, il me semble qu'il n'y a que 10 cartes, voilà, dans l'idée, mais c'est des cartes qui peuvent être relativement intéressantes, des cartes qui sont foil aussi, me semble-t-il. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est foil, ça veut dire que ce sont des cartes qui sont brillantes, et il y a un petit effet relativement intéressant dessus au niveau de la brillance. Donc voilà, après cette longue intro pour vous présenter la chaîne, on est parti donc pour cette ouverture de booster, les amis. Alors là c'est un peu un système un peu archaïque, si vous verriez comment j'étais en train de filmer, vous hallucineriez, mais voilà, c'est méthode un peu à l'ancienne, mais en tout cas on essaie d'avoir une caméra de qualité pour vous proposer ça. Donc du coup, booster collector Assassin's Creed, c'est parti, Ubisoft original, ouverture ensemble. Je sais pas du tout comment ça va être agencé au niveau de l'organisation du booster. Est-ce que la rare sera exactement au même endroit que les autres ou pas? Alors à savoir aussi que ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des cartes qui sont sériales. Donc là je me suis renseigné, c'est des cartes qui sont numérotées. Il y a 4 cartes dans l'édition où il y a que 500 exemplaires de ces cartes là, et c'est numéroté. C'est extrêmement rare. Si on a la chance d'avoir une de ces cartes comme ça à l'intérieur, honnêtement ça va être le jackpot. Voilà, donc je sais pas trop comment ça va s'organiser, honnêtement, au niveau de l'ouverture, je sais pas trop. Donc ça c'est le jeton.
Donc c'est un jeton Phobos, voilà, créature légendaire jeton en foil. Donc je sais pas dans quel sens il va falloir aller. Alors on va y aller dans ce sens-là, voilà, on va y aller dans ce sens à l'envers. Alors ou alors je sais pas si on le tourne dans l'autre sens. Bon, on va tourner dans ce sens-là, aller dans le sens classique, ça sera beaucoup plus simple. Alors on y va, c'est parti. Première Unko, Arbazmir en Unko, voilà, une créature légendaire humain assassin. Donc je ne connais pas forcément cet assassin, je ne sais pas ça vient de quel opus. Je ne connais pas forcément, parce que j'ai pas mal joué aux Assassin's Creed, mais je ne connais pas forcément cette carte-là. Je vais essayer de vous indiquer aussi dans la vidéo, à un moment donné, le prix peut-être que vaut chaque carte. Ça, je ferai ça en post-production après, pour voir si éventuellement le booster a été rentable au niveau de l'investissement, est-ce qu'on a eu de la chance ou pas. Voilà. Deuxième carte ici, Alexios Demos de Cosmos. Créature légendaire, humain berserker, voilà, piétinement, qui est une capacité intéressante qui permet, quand par exemple j'attaque avec cette créature-là, que la créature en face elle bloque, elle a que 2 points de défense, et ben les 2 points supplémentaires pour le faire 4, ça va directement taper sur l'adversaire, donc c'est intéressant. Ok, j'essaye de cadrer au mieux, hein, c'est ma première vidéo. Quartier général de la confrérie, une nouvelle Unko, voilà, donc un terrain sympathique, donc qui ajoute un mana neutre, voilà, rien d'exceptionnel, mais très intéressant au niveau du design. Moi j'aime bien dans Magic, c'est le design des cartes, hein, vraiment, je trouve ça très très intéressant. C'est pour ça que je suis collectionneur de Magic, c'est plus pour l'artistique à la base. Alors on a Shay Cormac en Unko, donc avec un art... Enfin, je sais pas comment on appelle ça, ce sont des cartes qui, comment dirais-je, il n'y a pas de style à l'ancienne, c'est... comment dirais-je, plein art au niveau du dessin, enfin du graphisme. Il y a un terme technique pour ça, mais je suis pas expert. Mais en tout cas, c'est en full art. Peut-être qu'on appelle ça full art, me semble-t-il, mais j'ai un doute. Mais en tout cas, très sympathique. Donc là encore une créature, une créature légendaire, humain et chevalier, gredin. Voilà, Shay Cormac, une 1/1. Très sympathique, avec toujours un petit effet foil derrière, une texture intéressante. Là, je pense qu'on va arriver dans les cartes intéressantes. Je ne sais pas combien il y a d'Unko à l'intérieur. Donc, encore une Unko. Tenue de la confrérie. Donc ça, très intéressant, parce que vous voyez, tenue de la confrérie, c'est à l'ancienne. Ça fait penser vraiment à Assassin's Creed 2 au début du jeu, celui-ci. La créature équipée à parade 2 est un assassin. En plus de ses autres types, ne peut pas être bloqué. Donc ça, c'est très intéressant. Voilà. Un coup pour 2... très sympathique, très sympathique. Alors là, on est sur peut-être un style qu'on appelle le Hall Frame, peut-être. Je crois qu'on appelle ça comme ça. Le fait que il y a un bord comme ceci à l'ancienne. Peut-être que je me trompe, mais en tout cas, dans l'idée là, j'essaye de voir à travers l'écran de ma caméra, plus en décalé à côté, mais intéressant. Donc là, maintenant, on arrive normalement sur des cartes intéressantes. Alors une plaine. Ok, donc là, une plaine de base, voilà. J'imagine que les cartes intéressantes sont après, parce que là, pour l'instant, je pense que c'est un peu décevant, hein. On espère avoir quelque chose de sympathique. Le trophée de l'assassin, donc éphémère, détruisez un permanent ciblé qu'un adversaire contrôle. Son contrôleur peut chercher dans sa bibliothèque une carte terrain de base, la mettre sur le champ de bataille, puis mélanger. Ok. D'accord. À savoir qu'il y a une carte que j'aimerais bien avoir tout particulièrement, c'est une carte qui reprend un petit peu le concept de Time Walk en alpha, je crois, qui permet de jouer 2 tours en fait d'affilée pendant son tour. C'est une carte vraiment qui m'intéresse beaucoup, ou aussi une carte sérielle, bien sûr, ça serait vraiment exceptionnel si on avait ça, mais bon, c'est extrêmement rare. Excalibur, l'épée d'Éden, bon bah ça c'est stylé, voilà, artefact légendaire, Excalibur, très sympathique, voilà, ça fait toujours plaisir, voilà, c'est l'épée légendaire, voilà, ce sort coûte X de moins à lancer, X étant la valeur de mana totale des permanents historiques que vous contrôlez, la créature équipée gagne plus 10, plus 0, et à la vigilance, équipement de créature légendaire 2, c'est-à-dire que la vigilance, ça veut dire que la créature, elle attaque, mais elle s'engage pas. Donc intéressante, faut quand même 12 terrains pour la lancer, hein, c'est quand même assez fou. Ok, et là, épée des ténèbres des lumières. Donc ça c'est très stylé, parce que ça c'est une carte qui est voilà, qui est exceptionnelle, enfin l'épée des ténèbres et de la lumière, honnêtement, enfin voilà, c'est quelque chose, enfin comment dire, c'est une carte qui est rééditée assez pas régulièrement, mais c'est un artefact qui est assez connu en fait dans Magic. Donc là je suis assez content, en plus je l'ai en full art foil,
Vraiment, ça vaut le coup. Je pense que ça va être intéressant à regarder. Au niveau de si elle vaut quelque chose, mais je pense quand même, parce que là elle est très très intéressante. La créature équipée gagne +2/+2 à la protection contre le blanc et le noir. À chaque fois que la créature équipée inflige des blessures de combat à un joueur, vous gagnez 3 points de vie et vous pouvez renvoyer jusqu'à une carte de créature ciblée depuis votre cimetière dans votre main. Très stylé. Et je sens qu'il y en a peut-être encore une derrière, je sais pas ce qu'on peut avoir de plus. Léonard de Vinci, bah voilà, allez, Léonard de Vinci, créature légendaire, humain et artificier. Bon bah voilà, Léonard de Vinci en foil. Que dire? C'est un bon booster. Franchement, c'est très intéressant. Donc je ne sais pas encore concrètement combien valent les cartes. Ça, je vais faire des petites recherches après. Clairement, Léonard de Vinci, bah c'est un peu goldé. Enfin, moi j'aime bien parce que c'est cette carte là en fait qui peut être serial, c'est-à-dire que là en fait dans le coin de la carte normalement vous avez une inscription de 1 entre 1 et 500, d'accord, vous avez ça, et ça c'est une des 4 cartes qui peut être numérotée. Vous avez celle-ci, il me semble que vous avez Cléopâtre également. Et vous avez encore 2 autres personnages derrière qui peuvent être numérotés. Mais on retiendra donc Léonard de Vinci et l'épée des ténèbres et de la lumière. Vraiment un bon tirage. Je pense que... Enfin, j'ai pas encore les prix en tête parce que vous allez les voir pendant la vidéo parce que je vais faire des recherches. Mais je pense que ces 2 cartes-là valent un petit quelque chose. Et vous saurez donc à la fin de la vidéo si le booster a été un petit peu rentabilisé ou pas. Mais en tout cas, c'est vraiment une collection par rapport à laquelle je vais m'intéresser. Un booster comme ça, je le rappelle, moi je l'ai eu à 25 €. Donc après il y en a qui vont penser que 25 € c'est cher pour des cartes, ça peut être du bout de carton, mais honnêtement, quand tu vois des full art comme ça foil, t'es sûr au moins dans un booster comme ça d'avoir des choses de qualité quand même. Tu vois, par rapport à un booster classique Beyond, c'est pas forcément évident d'avoir déjà des cartes foil, parce que les cartes foil ont quand même déjà une certaine classe, mais si en plus c'est des cartes foil full art, ça augmente le pattern de la rareté en fait, et la rareté dans Magic c'est intéressant parce que voilà, au bout d'un moment on fait pas de la spéculation non plus, mais on collectionne. Mais ce sont des cartes qui potentiellement dans le temps pourraient avoir encore plus de valeur qu'elles ne l'ont peut-être certainement aujourd'hui. Voilà, c'était Danuf pour cette première ouverture de booster d'Assassin's Creed, donc booster collector. J'espère que cette vidéo vous aura plu et au plaisir de vous retrouver pour une prochaine vidéo. Salut, à plus.